Salut à tous, aujourd'hui dans ce 4e épisode des plus beaux parcs mondiaux, je tenais à vous présenter le parc national d'Aigostortes et Lac Saint-Maurice. Le parc national d'Aigostortes et Lac Saint-Maurice a été créé en 1955 et est l'un des 15 parcs nationaux en Espagne et le seul en Catalogne. Il est situé au nord-est de l'Espagne à la frontière française dans les Pyrénées. Il se partage en deux zones distinctes. La partie orientale, de climat continental, est arrosée par les affluents du Noguera Paleresa qui alimente le lac Saint-Maurice. Quant à elle, la partie occidentale, Aigostortes, de climat atlantique de haute montagne, est baignée par les tributaires de Noguera Ribagorçana. Le parc est typique à la haute montagne, une grande partie étant située à une altitude supérieure à 1000 mètres avec des sommets qui dépassent les 3000 mètres. Le parc présente une grande valeur biologique. Les grands dénivelés qu'on y trouve sont à l'origine des différents écosystèmes, prés, cultures et forêts de feuilles dans les parties les plus basses, et forêts de résineux à moyenne altitude et alpages et rochers de haute montagne dans les zones les plus hautes. Le parc a une surface de plus de 40 000 hectares avec deux zones de statut différents, la zone centrale et la zone périphérique. La zone centrale constitue le parc proprement dit et englobe plus de 14 000 hectares, et les presque 27 000 hectares de la zone périphérique l'entourent et sont destinés à la protéger de l'influence humaine. La rivière Saint-Nicolas forme les méandres caractéristiques à l'origine du nom Aigostortes, cours tortueux. Ces méandres ont été formés par l'accumulation des sédiments d'antiques lacs glaciaires. De plus, sur le versant des spots se trouve la rivière Escrita et le lac Saint-Maurice. Ce lac, comme beaucoup d'autres du parc, voit ses eaux libérées par un ensemble de retenues afin d'obtenir un meilleur rendement hydroélectrique. Le lac se trouve au pied des deux pics montagneux appelés Las Encantadas. L'ensemble formé par le lac Saint-Maurice et les Encantadas sont caractéristiques de la beauté du parc. De plus, le parc contient la plus grande concentration de lacs dans toute la chaîne pyrénéenne. 190 lacs de plus de 5000 m² et plus de 400 zones humides qui s'assèchent pendant l'été. Sur le plan de la biodiversité, dans la vallée du Saint-Nicolas s'y trouve la grenouille rousse, le procote des Pyrénées, le cingle plongeur, la bergonnette des ruisseaux et le canard colvert. Dans la partie montagneuse, on trouve majoritairement des forêts de feuilles caduques, bouleaux fastigiés, chênes, peupliers, trembles, hêtres, ainsi que des pinèdes, pins sylvestres et sapins blancs. Dans les alpages, au-dessus de 2300 mètres, les bois ont disparu, mais on peut trouver la quantité d'espèces de la flore alpine, comme par exemple la gentiane ou la renoncule. Les paysages sont alors en grande partie constitués de roches et des plaines d'herbes. Près de 200 espèces dont 2 tiers d'oiseaux ont élu domicile dans le parc, dont la présence du coq de bruyère, de l'aigle royal, du vautour fauve, de la gypaète barbue, la pédrix et d'autres. Ensuite, les mammifères les plus représentatifs sont l'isard, l'hermine, la marmotte des Alpes, le sanglier, le daim et le chevreuil qu'on trouve également dans les Pyrénées. La température moyenne oscille entre 0 et 5 degrés. L'hiver, en altitude, la température est très froide et les parties les plus hautes du parc ne dépassent pas les 0 degrés durant 4 mois de l'année. Actuellement, le parc national d'Aigostortes et le lac Saint-Maurice est une destination touristique prisée. Toutes les activités touristiques sont encadrées, l'accès à pied est libre mais la cueillette est interdite ainsi que le camping, et la chasse et la pêche. L'accès en véhicule privé est également interdit sauf pour les taxis des spots. Des 4x4 et véhicules tout-terrain assurent la liaison entre Boy et le planel d'Aigostortes. En été, le parc reçoit la visite de nombreux randonneurs qui parcourent tous les chemins. La zone de Boy, depuis le lac de Llibreta suivant la rivière Saint-Nicolas. Sur ce parcours, on peut admirer les magnifiques espaliers et méandres d'Aigostortes. Aussi la zone du lac Saint-Maurice, depuis Saint-Maurice jusqu'au lac de Rétara et jusqu'au point de vue du haut du lac. Ce point de vue présente le meilleur panorama sur le lac Saint-Maurice. Les itinéraires présentant une certaine difficulté sont la traversée Espot Boy par le Portaro d'Espot au panorama inoubliable, la traversée Arties Espot qui monte jusqu'au refuge de la Restanca et qui passe ensuite par Colomeres et Amnitres, redescend jusqu'au lac Saint-Maurice. Enfin, pour les plus sportifs, le chemin appelé Carros de Foc ou Carros de Fuego propose une vue splendide sur le lac et les montagnes. Enfin, à l'intérieur du parc, on peut passer la nuit dans les refuges suivants: refuge de la Restanca, refuge de Colmers, refuge Ernest Malfray et le refuge Josep Maria Blanc.